J'ai grandi à Fleury-les-Aubrais. Et quand j'étais plus jeune, je m'intéressais pas trop à la peinture. Et la peinture, ça m'est venu plus tard, quand j'ai eu 24 ans, 25 ans. J'ai eu des petits soucis de santé, du coup j'ai été longtemps en convalescence. Mais du coup pendant cette période-là, j'ai commencé à dessiner. Et quand je suis sorti de cette période-là, de l'hôpital, l'opération qui s'était bien passée, je me suis mis à peindre sur des terrains abandonnés en Île-de-France, à la bombe, au spray. Et là j'ai découvert une passion. Là je me suis dit que d'apprendre à dessiner, du coup ça pouvait être intéressant. C'est vraiment la peinture, les couleurs et tout ça qui m'a fait kiffer. Et après 1 an ou 2 ans de pratique à la spray, j'ai commencé à peindre à l'acrylique. Et aujourd'hui je kiffe l'acrylique parce que du coup, je sais pas, je trouve ça plus doux autant dans le rendu que dans la mise en œuvre. Et donc c'est pour ça que pour ce projet-là, j'ai décidé de peindre à l'acrylique plutôt qu'à la bombe, parce qu'il y a qu'à se peindre à la bombe de l'autre côté. Moi, je viens du graffiti. J'ai commencé le graffiti au collège. Après, j'ai fait une école d'art qui m'a permis de faire évoluer mon style. J'ai commencé le tatouage et j'ai continué à peindre sur mur, sur toile et à dessiner, quoi. C'est un peu le lien entre toutes ces pratiques. Je trouve qu'il y a un certain lâcher-prise dans la peinture. C'est un peu au ressenti, en fonction de l'humeur, et c'est vraiment le côté expressif, côté expression libre qui me plaît là-dedans, je pense. Et qu'est-ce qui m'a inspiré? C'était les bords de Loire, et étant donné que j'ai grandi là, je les connais bien. J'aime bien aller me promener là-bas quand j'étais plus petit, faire du vélo, aller à la pointe de Courpin, aller à l'île Charlemagne et tout ça. Et du coup, je représente un oiseau, un héron cendré qui est sur les bords de Loire, souvent qu'on peut apercevoir, avec un personnage, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. J'aime bien faire des personnages un peu non-genrés pour justement se poser la question. Je fais du paddle sur la Loire, là. Et le héron qui est derrière, il regarde et il dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Toi, t'es sur mon territoire, va-t'en, laisse-moi tranquille. » Et du coup, là, pour cette compo, j'essaie de mixer un petit peu 2 univers que je développe. Il y a un cercle qui représente le soleil, mais qui représente plein de choses. Le symbole du cercle, c'est l'unité, la féminité. C'est un peu on va dire l'environnement qui m'a inspiré plus qu'autre chose, pour que ce soit, pour que l'œuvre soit assez représentative de la région et de l'esprit marin, voyage, etc. Il y a la matière qui va venir prendre place avec des allers-retours entre des essais sur la toile, des essais sur la palette, reculer, est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça satisfait l'œil, reprendre de l'énergie, remonter, remettre une couche, faire une erreur, en mettre trop, revenir en arrière. C'est ça la peinture, je trouve. Alors là, je suis en train de faire les finitions de l'œuvre avec la bombe foncée que j'ai utilisée pour les contours. Je fais vraiment les dernières retouches après avoir pris un peu de recul. J'espère que les mariniers vont être contents. Et voilà. Normalement c'est fini. Je crois que c'est terminé. Parfois, il faut savoir s'arrêter aussi. J'ai envie de l'avoir accroché sur le bateau maintenant, pour voir ce que ça donne, si ça se voit de loin ou pas. Et en fait, la question du territoire, moi, ça me questionnait beaucoup. Appréhender ça comme un étendard,